Un donut rose. Le chef pense que c'est facile à faire. Grand-mère l'a fait plusieurs fois aussi. Hé, le frère, qu'est-ce que tu oublies? On a un défi culinaire. On doit faire des donuts. Lave-toi et commence. Le frère commence par un Oreo. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien l'écraser. Un rouleau à pâtisserie ne suffira pas. Mais un marteau-piqueur fera très bien l'affaire. Ne vous inquiétez pas, c'est le frère qui fait des donuts à sa sœur. Frère, dépêche-toi, les voisins viennent se plaindre. Et voilà, ils sont déjà là. C'est pas les voisins, ça. Où est-ce que t'as trouvé ce marteau, le frère? Sur le chantier d'à côté? Grand-mère, te laisse pas distraire. Maintenant, on verse les Oreos écrasés dans un bol avec du Nutella en plus. Tu auras besoin d'un autre outil génial, ton doigt. On mélange le tout et le tour est joué. C'est divinement délicieux. Sauf que grand-mère trouve que c'est mal poli de manger avec les mains. Il est temps de tout verser dans la machine à donuts. Ça va être incroyablement bon. Oh, le frère, t'es si maladroit. Tu vas nettoyer toute la cuisine aujourd'hui. Chez grand-mère, tout est soigné. Pas une goutte de pâte à côté. Tout est parfait dans les moules. Le chef ne sera pas surpris. Il a fait ces magnifiques et délicieux donuts. Regardez comme ils sont délicieux. Mais c'est pas tout. Il les a recouverts de marshmallows en or. Ça va être incroyablement bon. Mais c'est pas tout. Un donut recouvert de chocolat au-dessus. Et bien sûr, des paillettes en or. Alors, t'aimes bien, grand-mère? Les donuts de grand-mère sont également terminés. On doit rien y ajouter. Juste du sucre glace et c'est tout. C'est quoi cette odeur? Brian, quelque chose brûle? Mais non, tes donuts sont brûlés. Qu'est-ce que tu vas faire? Il pense que les tremper dans les marshmallows fera oublier le goût à la petite. Qu'est-ce que c'est? Du sirop de fraise? Et voici les boules de chocolat malteser préférées de la petite. Bon, voyons si ton plan fonctionne. Petite, goûte-nous ça. Par quoi tu vas commencer? Les donuts du chef. Alors? Beaucoup trop d'or, chef. Ça, c'est ta grand-mère préférée qui les a fait. Ça a l'air délicieux et savoureux. Et ça, c'est une surprise du frère. Tes sucreries préférées. Ça doit être délicieux. Regardez bien, la petite adore ça. Elle ne se rendra même pas compte que ses donuts sont brûlés. Waouh! Le frère, ton plan a fonctionné. Tu as gagné. Oh la classe! Vas-y, danse! Cette fois, la petite veut des gaufres. Grand-mère en a fait des millions de fois. Il suffit de prendre de la farine et un œuf, bien sûr. Un peu de beurre. Oh, il manque un morceau. Chef, donnez-le à grand-mère, c'est le sien. Et maintenant, un peu de sucre. Mais pas trop, sois paradine, grand-mère. Et du lait, bien sûr. Grand-mère, c'est pour la cuisine, pour la petite. Maintenant, il faut bien mélanger le tout. Les gars, comment va votre douche de pâtes? Et le chef a besoin de Skittles. Il va faire de superbes gaufres avec ses barres chocolatées. Ça va être délicieux. Brian, qu'est-ce que tu vas faire? Brian a une idée. Pourquoi t'as besoin d'une mallette? Qu'est-ce que tu vas jouer? Ah, d'accord, d'accord. Il va faire des gaufres avec des nouilles. Ouais. Au moins, c'est original, non? Il ajoute du ketchup à tout ça. Et c'est tout? Grand-mère, ta gaufre est prête? Waouh! Quel délicieux monticule de gaufres avec du sirop d'érable! Et le chef a besoin de sirop de fraise. Et il en verse dans un verre en forme de cœur. Et voici la gaufre aux Skittles. Mets là-dedans et c'est bon. Petite, tu peux y goûter. Waouh! Quelle gaufre colorée et délicieuse! Et voilà ton sirop de fraise préféré.
Tu le reconnais sans doute, hein? C'est la gaufre de ta grand-mère. C'est délicieux. La petite n'arrive même pas à s'arrêter. Arrête, tu as une gaufre de ton frère aussi. Il faut que tu goûtes celle-là aussi. Elle n'est pas sucrée, c'est clair. Mais avec le ketchup, c'est délicieux. On dirait que quelqu'un est rassasié. Dis-nous juste qui a gagné. Le chef. Personne ne s'en doutait. Alors, la petite veut donc un bonbon liquide au coca. Pour le frère, c'est du gâteau. Il va préparer quelque chose d'incroyable. On a besoin d'une bouteille de coca vide. Burk, c'est mal poli. Il faut maintenant remplir la bouteille de sirop de maïs. Et bien sûr, la remplir de bonbons nerds. Je crois que quelqu'un est collé. Quelque chose a mal tourné. Et ça va? Oui, ça va. Maintenant, il faut tout congeler. Congeler jusqu'à ce que ce soit solide, pour que les bonbons soient incroyablement délicieux. Super! Mais grand-mère pense que ces bonbons sont mauvais pour la santé. Il vaut mieux les faire avec du miel plutôt qu'avec du coca. Ce sera beaucoup plus sain. Et le chef a aussi une idée de génie. Cette recette plaira à coup sûr à la petite. Il suffit de verser le coca dans une poêle et d'ajouter des bonbons au Coca-Cola. Et de remuer le tout. Grand-mère, fais attention! Tes mains sont déjà gelées. Le chef a justement besoin d'un bol de glace. Nous devons y verser de l'azote liquide. Ça renforcera l'action de la glace et congèlera les bonbons beaucoup plus rapidement. Le chef verse maintenant le contenu de la poêle dans la bouteille et on peut mettre le tout dans le bol de glace. Regardez ce que fait la chimie. La bouteille a gelé instantanément. Grand-mère, ne touche pas ça. Tu veux ça encore te geler les mains? Petite, c'est prêt. C'est encore plus beau que ce que t'avais imaginé. C'est un bonbon dans une bouteille en forme d'ourson de grand-mère. Ça a l'air vraiment cool. Goûte-le. Non, grand-mère, tu t'es trompée pour le miel. Ça, c'est le bonbon du chef. Attention, il vient de sortir de l'azote liquide. Piou! T'as failli te geler les doigts. Heureusement que la petite a des moufles. Elle n'arrive pas à sortir ses bonbons. C'est pourtant délicieux. Et le frère, il a fait quoi? Ça a l'air cool. Je crois que la petite l'adore. Oui, le frère, tu as gagné. Félicitations. Alors, la petite a décidé qu'elle veut un œuf au plat. Faites en sorte qu'il soit vraiment, vraiment bon. Ne te déconcentre pas, le frère. Il faut d'abord mettre un peu d'huile. J'ai dit un peu. Fais attention, le frère. Maintenant, 2 œufs. Excusez-le, grand-mère, le frère cuisine. Alors, c'est plutôt bon, là? Mais qui va manger ça? Grand-mère, prépare au moins quelque chose de comestible, toi. Parce que les œufs de Brian vont l'envoyer à l'hôpital. D'ailleurs, ils sont tous brûlés. Le frère pense qu'il peut arranger ça avec des marshmallows liquides et une pêche. Eh bah, ça ressemble à des œufs au plat. L'œuf de grand-mère est prêt. Elle le décore avec des herbes et des tomates. Le chef trouve que c'est bien trop simple. Il a décidé de faire des œufs de restaurant. De couleur noire et de forme spéciale. En fait, où est le moule? Frère, ne dérange pas le chef quand il bosse. On verse le blanc d'œuf dans le moule. On fait des yeux. Et feu! Ce dragon est si mignon. La petite l'appréciera certainement. La verdure l'a rendu en une vraie prairie. Et bien sûr, un peu de ciel bleu. Petite, regarde-nous ça. Il y a tant de choses délicieuses. Elle décide de goûter au dragon. C'est bon. Tu es comme ton frère, c'est mal poli. Et ça, c'est les œufs de grand-mère, avec des tomates et des herbes, que tu n'aimes pas d'ailleurs.
Et les œufs en eux-mêmes sont pas terribles. Et ça, c'est un œuf au plat inhabituel de frère. Très sucré. Et délicieux. C'est même pas des blancs d'œufs. C'est des vrais marshmallows liquides. La petite l'aime tellement qu'elle a mangé toute l'assiette. C'est le frère qui gagne. Bravo à lui. La classe, votre attention. La maîtresse vous a apporté un joli petit lapin. Et il porte un chapeau rose. Le temps presse. Vous devez dessiner ce joli lapin. Marie a décidé de faire le meilleur dessin de lapin et de le gagner pour de vrai. Regardez le joli lapin rose qu'elle a dessiné. Je pense que Marie va gagner. Il faut maintenant ajouter un peu d'eau pour que tout colle sur la feuille. Ben, pourquoi t'es assis là? Fais ton lapin. Ces perles sont si petites que c'est difficile pour Ben de suivre le modèle. Mais c'est quand même pas mal. N'oublie surtout pas les oreilles, parce qu'un lapin n'est pas un lapin sans ailes. Ouah, Ben, t'es un véritable artiste. Maintenant, ajoutons de l'eau pour être sûr d'y arriver. D'accord. Et Jane, comment elle va? Et Jane pense que l'art ne doit pas être pressé. Alors, elle prend son temps. Son lapin est super mignon. Et aussi beau que Jane elle-même. Ben a trop peur de perdre. Il veut gâcher le dessin de Jane. Mais c'est contre les règles. Oups. Maintenant, c'est un lapin d'eau fraîche. Attention, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as essayé, mais ce n'est pas très bon. Jane? Celui de Jane n'est pas un lapin, c'est un poisson. Et il n'est pas fini. Ben? C'est un bon lapin que tu as là. Tu as gagné. Prends bien soin de lui et n'oublie pas de le nourrir. Les lapins adorent les carottes. La classe, la maîtresse a une nouvelle surprise pour vous. Un énorme hot dog en gélatine. Celui qui a le meilleur dessin l'obtient. C'est parti. Et à la place de la peinture, les amis ont de la pâte colorée. Mais elle ne coule pas très bien. Hé, allez, allez. Oh. Maintenant, Jane est couverte de pâte noire. Ben, ne rigole pas, dessine. Oh, waouh. C'est vraiment bien. Mais Jane pense qu'elle devrait gagner. Elle a donc décidé de ruiner la beauté de Ben. Ah, attends, c'est pas juste. Jane va faire un hot dog en forme de chien. Ce sera beaucoup plus mignon comme ça. On remplit tout le dessin avec de l'orange et on attend qu'il cuise. Ben, qu'est-ce que t'as là? Mais c'est un gribouillage. Tu devrais voir le chef-d'œuvre de Marie. Elle a décidé de faire un dessin en 3D. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Arrête de tourner la tête. Fais ton dessin, plutôt. Oh, 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 oh. La pâte est restée crue. Tu sais pourquoi Jane rigole? Parce qu'elle a éteint ta cuisinière. Marie a presque tout préparé. Il ne reste plus qu'à assembler tous les ingrédients pour faire une crêpe hot dog. Ben, mais pas avec tes mains. En fait, le temps est écoulé. Voyons voir. Jane, t'as un hot dog expérimental. Ce n'est pas ce que la maîtresse voulait voir. Ben, c'est pas bon. On dirait plutôt une tache. Et celui de Marie? Waouh! Ton hot dog est si mignon. Tu mérites le prix en gélatine, c'est sûr. Amuse-toi bien. Tu es la meilleure élève de tous les temps. Oh, oh, je crois qu'elle a perdu la tête. Les gars, faites quelque chose. Elle va trop manger. Et voilà, elle est remplie. Quelle robe adorable! Vous pourriez même la porter pour un rendez-vous galant. Voici donc vos nouveaux prix. Et c'est parti! Ben n'est pas intéressé de dessiner pour la robe. Mais Jane essaye. Elle la brûle sur du bois. C'est un peu le bazar, mais les filles ne connaissent pas l'art de brûler du bois. Ben, arrête de jouer. Tu veux gagner la robe ou pas? Ben a une idée. Bien sûr, son frère brûlait, son père, son grand-père,
son arrière-grand-père aussi, tout le monde. Et maintenant, il le fait lui-même. Et il a ça dans le sang. Oh, il a un si bel avion. On peut pas le piloter, mais il est quand même magnifique. Ben, arrête de distraire Jane. Elle est occupée. Marie apprécie ton travail. Ben, aide Marie à rendre la robe encore plus belle. T'es un pro en la matière. Oui, Ben va faire un vrai chef-d'œuvre. Et il n'y a pas que les avions qu'il peut brûler. Waouh! Il est vraiment doué pour ça! Et bien sûr, le décor. Cool. Génial! Ben, tu es le meilleur. En fait, le temps est écoulé. Montrez-nous vos créations. Ben, la maîtresse a cru que c'était ton dessin de la robe. Qu'est-ce que Marie va nous montrer? Rien? Tout le monde attendait plus de toi. Peut-être que Jane nous surprendra. Ouais, rien. Mais ton dessin n'est pas comparable à celui de Ben. Alors, la robe lui revient. Elle te va bien, Ben, beau gosse. Un nouveau prix. Que pensez-vous de cette machine à bonbons? Elle est cool, hein? Alors essayez de faire les meilleurs dessins possibles. Et pendant que vous dessinez, la maîtresse aura des bonbons à manger. Personne n'est contre. Délicieux. Et c'est parti. Ben, quoi? Tu t'es pris pour un distributeur? Tu t'es fait attraper par la pince. Te laisse pas distraire, dessine. Tu veux gagner, n'est-ce pas? Marie a décidé de faire un dessin parfaitement régulier de la machine à bonbons. Un dessin comme ça ne peut que gagner. Il est mathématiquement et absolument correct. Hé, Ben! Qu'est-ce que tu as fait? Tout le dessin est gâché. Ben décide d'utiliser une astuce. Il voit la machine à travers la feuille et en trace les contours. Jane, tu devrais faire plus d'efforts. Tu dois finir ou tu n'y arriveras jamais et tu vas perdre. En fait, le temps est écoulé. Voyons votre travail. Marie, qu'est-ce que c'est? Un devoir de géométrie? Pourquoi tu l'as barré? Non, c'est pas bon. Jane? C'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Ben, je compte sur toi. C'est de ça que je parle. Ben a fait de son mieux. Et il a gagné le prix. Ben a maintenant une vraie machine à bonbons. On peut jouer toute la journée avec. Et voilà le premier bonbon. Ben, tu vas vraiment les manger tout seul sans les partager avec personne? Non, Ben n'est pas radin. Prends Jane. Et Marie veut un bonbon aussi. C'est une part de gâteau. Ben va te faire gagner un Kit Kat. Oh, c'est délicieux. Voilà, mon ami. C'est le moment de se faire un bonbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche plus? Et voilà, Ben, tu n'as pas de chance. En fait, non, t'as beaucoup de chance.